moi, la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique, elle est là pour seconder, pour aider le compositeur. Comme un atelier de peintre au 15e ou au 16e siècle. Michel-Ange, il avait 50 apprentis et qu'il avait formés, bien sûr, lui-même avait été apprenti. Et le maître dessine et puis les apprentis exécutaient et l'aidaient dans son travail qui supervisait. Aujourd'hui, nous, comme on conçoit l'intelligence artificielle et comme on l'a fabriquée et comme on l'utilise, c'est comme ça. Le compositeur est au centre, c'est lui qui compose et l'intelligence artificielle l'aide à développer son œuvre. C'est-à-dire qu'elle transforme une œuvre en matrice qui est capable de générer plein de variations. Et du coup, un compositeur, chez nous, au lieu de signer une œuvre, il en signe 150. J'avais une deuxième question, mais qui rejoint un petit peu la première, c'est que bon, aujourd'hui, l'industrie musicale se porte un peu mieux. On est avec l'avènement des plateformes de streaming et notamment la dématérialisation de la musique un peu à outrance. Est-ce que l'intelligence artificielle demain ne va pas dématérialiser l'artiste lui-même? Non, c'est impossible. Moi, je dis souvent, tant qu'un robot n'aura pas expérimenté un chagrin d'amour, il sera incapable de composer quelque chose qui tient la route. Donc, c'est une manière de dire que c'est pas possible. L'acte de composer, c'est être en rupture avec ce qu'on a appris. C'est un petit geste irrationnel, c'est un pas de côté, c'est tous les grands compositeurs. L'étymologie du mot génie, elle vient de générer, c'est-à-dire tout d'un coup faire quelque chose de neuf. Alors, dans tout le parcours des musiciens, il y a ça. Il y a le machine learning. On apprend à jouer les autres, la musique des autres, et puis petit à petit, on va souvent. C'est quand on a un maître, mon maître il s'appelait Bill Evans, pianiste de jazz formidable, et puis on s'aperçoit qu'on ne pourra jamais jouer comme lui. Alors on prend une autre route, on accepte ses défauts. C'est toutes ces choses-là, c'est toutes les imperfections, c'est tous les chagrins, c'est tout notre côté caractériel, notre côté j'ai envie de tuer mon maître, c'est tout ça qui fait un compositeur. Tous les musiciens ne sont pas des compositeurs. Les compositeurs finalement sont assez peu au regard de tous les musiciens qu'il y a. Et ben, petit à petit, cette tendance est en train de s'inverser. Aujourd'hui, de plus en plus de gosses, notamment grâce à la culture musicale qu'on peut apprendre sur Internet, grâce aux tutos, je veux dire, grâce aux trucs. Parce que c'est quoi composer? Il y a des trucs quand même. Il faut connaître ses harmonies, il faut connaître ses gammes, etc. Il y a toute une partie d'apprentissage, mine de rien. Et après, il y a un petit coup de folie et ça, jamais aucun ordi n'y arrive.